C'est la raison qui te pousse à dire qu'il n'y a personne comme lui. Ta raison n'est pas celle de ton voisin, ta raison n'est pas celle de ta voisine. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne ne s'est donné comme toi. Personne ne s'est sacrifié comme toi. Ta vie en nous, ta présence en nous, ta grâce en nous. Personne n'est comme toi. Personne. Personne ne s'est donné comme tu t'es donné. Personne ne s'est sacrifié. Tu n'as pas regardé comme une proie à arracher le fait d'être l'égal de Dieu. Mais tu t'es donné. Tu t'es sacrifié. Ton sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Ton sang a coulé, coulé pour mon péché, pour mon péché. Ton sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Ton sang a coulé, coulé pour mon péché, pour mon péché. Laisse-nous le dire, ton sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Ton sang a coulé, coulé pour mon péché. Il n'y a personne qui l'ait fait comme toi tu l'as fait. Le sang innocent de l'agneau, l'agneau qui a été immolé, immolé pour moi. Alléluia. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, Seigneur. Ton sang, ton sang, ton sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Ton sang a coulé, coulé, coulé pour mon péché. Si tu le crois, lève les mains, dis-lui, ton sang a coulé, alléluia, sur la croix. Ton sang a coulé, pour mon péché. Ton sang a coulé, lève les mains, dis-lui, ton sang a coulé, ruisselé sur la croix. Ton sang a coulé, coulé pour mon péché. C'est pour cela que tu es unique, car toi seul as donné ta vie. Ton sang a coulé, ruisselé sur la croix. Ton sang a coulé, pour mon péché.
Est-ce que tu en es conscient, ma sœur, mon frère? Ton sang a coulé. Oh, Coulé. oh, Ruisselé. oh, Sur la croix. ton sang a coulé. Coulé. Pour mon péché. Ton sang, ton sang. Ton sang a coulé. Alléluia. Coulé. Tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu l'as fait quand même. Sur la croix. Tu n'étais pas obligé de descendre, mais tu es descendu quand même. Tu n'étais pas obligé de prendre les 40 coups moins 1 sur ton dos pour moi, mais tu l'as pris quand même. Ton sang a coulé dans le jardin. Ton sang a coulé sur la croix. Ton sang a coulé, il a ruisselé pour moi. Sur la croix. Pour mon péché. Ton sang, ton sang. Ton sang a coulé. Alléluia. Coulé. Ruisselé au jardin. Ruisselé. Au jardin. Au jardin. Dans le jardin de Gethsemane, ton sang a coulé pour moi, afin que ta volonté parfaite s'accomplisse, afin de me prendre. Mon péché. Ton sang, ton sang, Ton sang a coulé. il a coulé, Coulé. ruisselé sur ta tête, Ruisselé. sur ta tête. Sur ta tête. Tu as pris la couronne d'épines pour moi. Ah, tu n'étais pas obligé de le faire. Mon Mais tu l'as fait, mais tu l'as fait, mais tu l'as fait, ton sang. sang a coulé. Alléluia. Coulé. Ruisselé sur tes mains, Ruisselé. sur tes mains. Sur tes mains. Tu as pris les clous pour moi. A coulé. Tu as pris la sentence pour moi. Tu n'étais pas obligé de le faire. Péché. Mais Jésus, tu l'as fait quand même, ton sang. Sang a coulé. Il a coulé. Ruisselé sur tes pieds. Et sur tes pieds. Sur tes pieds. Tu as pris les coups pour moi. Et par ton sang, aujourd'hui je suis délivré. Péché. C'est pour cela il n'y a personne qui soit comme toi. Ton sang, A coulé. oh, ruisselé sur ton dos, sur ton dos. Sur ton dos. Tu as pris les coups sur le dos. Tu as pris les coups pour moi sur le dos. Ah, Pour mon péché. à cause de mon iniquité, ton sang, Sang a coulé. l'agneau immolé, ruisselé sur ta face, sur ta face. Sur ta face. Tu as pris les coups pour moi. Ta barbe a été arrachée pour moi. À cause de mon péché, Péché. à cause de mon iniquité, ton sang, Sang a coulé. oh, ruisselé à la croix, sur la croix, Sur la croix. oh, ton sang. Sang a coulé. Coulé. Pour mon péché. Ton sang a coulé, il a coulé. Tu t'es rendu obéissant jusqu'à la mort à la croix. Tu t'es rendu obéissant, Seigneur, jusqu'à la mort à la croix. Wow. Pour mon péché. Quel mystère et quelle grâce. Sang a coulé. Quel mystère et quelle grâce. Coulé. Alléluia. Ruisselé. Alléluia. Sur la croix. Ton sang. Sang a coulé. Coulé. Pour mon péché. Alléluia. Tu n'étais pas obligé de le faire. Mais tu nous as tant aimés. Tu as tant aimé mon frère, tu as tant aimé ma soeur, tu as tant aimé le monde que tu es descendu sans regarder
comme une proie à arracher, le fait d'être l'égal de Dieu. Tu t'es dépouillé. Tu as pris la forme d'un simple serviteur. Tu t'es fait semblable aux hommes. Et tu t'es rendu obéissant, même jusqu'à la mort à la croix, comme un vulgaire brigand, comme un infâme. Toi, le roi créateur de toutes choses. Toi, Elohim, créateur de toutes choses. Toi, le roi de tous les êtres vivants. Tu es descendu à notre niveau, par amour pour nous. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est pour cela que nous voulons reconnaître l'œuvre la plus grande que l'univers n'ait jamais vue. Christ qui se livre à la croix pour l'humanité. En retour, de la même manière que tu t'es donné pour nous, sans rien retenir, nous voulons nous donner à toi, sans rien retenir non plus. Que tu sois notre tout. Sois Seigneur de 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 tout. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Parce que toi, tu n'as pas retenu. Sans rien retenir. Moi aussi, je décide de ne rien retenir. Rien retenir. Parce que tu n'as rien gardé pour toi, Seigneur. Rien retenir. Je décide aussi de tout donner pour toi. Rien retenir. Parce que tu n'as rien retenu pour ma vie, Rien Jésus. retenir. À mon tour, je choisis de ne rien retenir. Rien retenir. Parce que tu t'es donné totalement pour moi, Seigneur. À mon tour, je choisis de me donner totalement. Rien retenir. Seigneur, je ne veux plus rien retenir. Rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Je te donne, je te donne, je te donne. De tout de moi. Si c'est ta prière, lève les mains, dis-lui. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne le tout de moi. allégeance à l'agneau. Je me livre Allégeance à toi, Seigneur. Seigneur. Je te donne. Je me livre à toi, je me donne à toi, je me remets à toi, je m'abandonne à toi. Je te donne tout, je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. je me livre totalement. Je me livre totalement. Oui, tu peux. Je me livre. Oh, que je ne retienne rien. Je me livre. Oh, tu peux. Je me livre totalement. Prends ma vie, prends ce que je suis. Prends ce que je suis, prends ce que j'ai. Tu peux, esclave de Christ, esclave de Christ, esclave de Dieu, esclave de Dieu. Je me livre. Oui, tu peux.
mon cœur, c'est de voir tes désirs à toi se réaliser, se révéler dans ma vie, se manifester dans ma vie. Me voici. Alléluia. Devant toi, Ma vie, elle est entre tes mains, le potier. Je suis l'argile entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Je me lis totalement. Alléluia. Je me lis totalement. Tu peux. Est-ce qu'il y a un serviteur, une servante ici qui peut le chanter? Ce n'est pas un chant ni une mélodie, c'est une prière de dédicace où tu dis je me livre. Je me livre totalement. Oui, tu peux. Tu peux. Uniquement le peuple, uniquement le peuple. Je me fais monter, fais monter. Dis-le encore, je me lis. Je te donne tout de moi. Alléluia. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me lis. Je me livre à toi, Seigneur. Dis-le lui encore, dis-le lui. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne. Je te donne tout de moi. Je me lis. Je me livre à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Jésus. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes parce que tu nous as rachetés. Tu ne nous as pas rachetés avec des CFA, ni avec des dollars, ni avec des euros. Tu nous as rachetés par ton sang, par ta propre vie. Tu t'es donné afin que nous ayons la vie à nouveau. Alléluia. À notre tour, nous nous abandonnons à toi. À notre tour, nous nous en remettons à toi. À notre tour, nous nous soumettons à toi. Nous ne retenons rien, sans rien retenir. Prends tout, Seigneur, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, Prends tout, Seigneur. prends tout,
nos vies soient pour toi, que nous soyons tes esclaves, tes servantes, tes serviteurs. Fais de nous ce que tu veux, comme toi tu veux. Ce que tu as commencé, achève-le. Ce que tu as entamé, parfait-le. Nous nous en remettons à toi. Que ta parole dans nos vies, ta volonté dans nos vies, tes décisions dans nos vies, soient oui et amen. Amen, 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 amen. Libère ta présence comme tu l'as fait depuis le début. Que nos vies soient à toi, que nos vies soient pour toi, que nos vies soient en toi. Sois le maître de tout, de toutes choses. Merci pour ce temps, ce moment. Inspire, parle, dirige. Saint-Esprit, libère l'esprit prophétique, libère l'esprit d'enseignement. Seigneur, que nous soyons connectés à toi. J'emmène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je terrasse toute forme de raisonnement qui s'élevait contre la connaissance de Dieu. Toute forteresse qui était établie, le voile est déchiré en ce lieu afin de voir briller ta gloire dans le nom de Jésus. Merci pour les cœurs réceptifs. Parle au travers de moi. Parle à ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen, bienvenue. Oh, tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Dans le nom de Jésus, avant de prendre place, salue 4 personnes que tu ne connais pas. Et si tu étais déjà assis, tu salues 6 personnes que tu ne connais pas. Qui a choisi de vivre le véritable bonheur? Quelqu'un dit de quoi il parle? Non, si tu étais là dimanche passé et puis tu ne sais pas de quoi je parle, que le Seigneur te pardonne. S'il faut résumer c'est difficile de résumer en une phrase, mais s'il faut résumer en une phrase l'enseignement de dimanche dernier du pasteur Yvan, c'est si tu veux être heureux, rends Dieu heureux. Voilà. Si tu veux être heureux, fais en sorte que lui, il le soit. Dis-moi un beau amen si c'est vrai. Fais en sorte qu'il le soit. Occupe-toi de son fardeau, occupe-toi de ce qui fait battre son cœur. Et tu auras le véritable bonheur. Alors, vous avez le bonjour donc du pasteur Ivan, du pasteur Maud Kassanou, ainsi que tous les pasteurs sur place. Vous avez le pasteur Freddy de Martinique, le pasteur James de la Guyane, pasteur Yann de la Guadeloupe, le pasteur Christian de Bruxelles. Bref, vous avez le bonjour de tous les pasteurs. Quelqu'un dit un bon amen. Et c'était un moment vraiment intéressant en Guyane, en Amérique du Sud. Hein. C'est vrai qu'on oublie ou on ne sait pas que la Guyane est dans le continent sud-américain, voisin du Brésil et du Suriname. Et il y a véritablement... oui, c'est dans tous les continents. Dis-moi un bon amen. On va aller au Moyen-Orient, on va aller en Océanie, on va aller en Asie. Et c'est magnifique de voir ce que le Seigneur est en train de faire. J'avais été invité, c'est le pasteur Yvan qui était l'orateur principal par rapport à la conférence, et moi j'étais l'un des orateurs par rapport à la jeunesse.
Et c'est très encourageant de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Il y a une jeunesse, sur la planète de la Terre, il y a une jeunesse qui est en train de s'ériger, de s'élever. C'est le diable, enfin bref, ça c'est un autre sujet, on en parlera avec les jeunes à la retraite. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà. Alors je sais que j'avais dit que normalement j'arrêtais la série par rapport à... qu'on avait commencé sur une nouvelle série. La série sur laquelle on est depuis plusieurs semaines, mois même, je crois, ça fait plus de 2 mois, je crois qu'on y est, voire 3. Je choisis de devenir un disciple. Sauf qu'on est arrivé là-bas le dimanche, quand le pasteur Yvon prêchait, j'ai été saisi moi-même et pendant la prédication, pendant l'adoration et la prédication, et le Seigneur m'a complété encore, parce que j'avais dit de toute façon que cette série, elle ne s'arrête pas, parce que nous sommes appelés à être des disciples de Christ. Dis-moi un bon amen. Mais il m'a demandé de l'étendre, d'aller encore un peu plus loin, avant d'embrayer dans ce qui m'a mis à cœur, mais d'aller un peu plus loin par rapport à ce que le pasteur Ivan était en train de prêcher. J'ai dit, mais ça, c'est vraiment, ça nous concerne véritablement. Et j'ai cette confirmation donc d'étendre encore un peu plus la série pour embrayer là où il est en train de nous emmener. Et le titre de mon message aujourd'hui, donc, c'est « Seul le disciple esclave de Christ marche dans l'autorité de son maître ». Seul le disciple qui est esclave de Christ marche dans l'autorité véritable, je pourrais dire, de son maître. Alors, au passage maintenant que nous connaissons, pour la plupart d'entre nous, sinon tu vas le découvrir, Matthieu 28, versets 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20, c'est le Seigneur qui parle et il dit « Allez », dis avec moi « Allez ». Je n'ai pas entendu ton « Allez ». Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et un bon disciple, il y a beaucoup de choses qu'on a dit sur le disciple, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit, mais un bon disciple a le droit, mais pas seulement le droit, mais aussi le devoir de représenter son maître. Jésus dit, il dit allez, et faites de toutes les nations des disciples, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est une manière de dire, représentez-moi, allez-y, je vous envoie. Okay? Et il dit, et lorsque un disciple qui est en droit ou qui a le devoir de représenter son maître, il n'y va pas les mains vides. C'est-à-dire que c'est la même manière que quand tu es employé, par exemple, et qu'on te donne une tâche, que l'entreprise te donne une tâche, l'entreprise a la responsabilité de t'équiper de manière adéquate pour que tu puisses accomplir la tâche qui t'a été confiée. Si c'est vrai, dis-moi un bon amen. Okay? Donc de la même manière, quand le Seigneur dit allez, il ne nous envoie pas à l'abattoir. Il ne nous envoie pas livrés à nous-mêmes, absolument pas. C'est pour cela qu'il est important, rappelle-toi, quand tu lis un texte, de toujours lire le texte dans son contexte. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'on lit souvent Matthieu 28 à partir du verset 19 et 20, mais alors remontons un verset juste plus haut et allons au verset 18 pour que tu comprennes le contexte dans lequel Jésus dit « allez ». Et le contexte dans lequel il dit « allez », juste au verset 18, il leur dit « Jésus s'étant approché », c'est-à-dire que Jésus est ressuscité. C'est important, ces détails sont importants, c'est que Jésus est ressuscité, il était mort. Et ensuite, 3e jour après, il est ressuscité. Et donc, il apparaît à ses disciples. Certains disciples ont eu peur. Certains disciples, quand il s'est approché, certains disciples ont eu le doute. Ils ont dit, est-ce que c'est vraiment lui? D'autres sont venus et se sont prosternés devant lui directement. D'autres sont restés dans le doute. Ils se sont dit, c'est ce gars-là, c'est vraiment lui ou c'est un usurpateur? Et donc, quand il est apparu, Jésus maintenant il leur dit quelque chose qui est capital, verset 18. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. C'est capital ce qu'il est en train de dire. Et c'est juste après maintenant qu'il dit « Allez ». Mais avant de leur dire « Allez », il leur donne une révélation. Il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Le mot « pouvoir » en grec, c'est le mot « exousia ». Exousia qui se traduit aussi par « autorité ». Par autorité. À vrai dire, pour bien comprendre le texte, on devrait traduire pouvoir là par autorité. Parce que quand on parle, on verra ça dimanche prochain et le dimanche d'après, parce qu'aujourd'hui c'est la première partie. Quand on parle de pouvoir, de pouvoir, le pouvoir ou la puissance, ce n'est pas forcément l'autorité. Parce que c'est plus important d'avoir l'autorité que d'avoir la puissance. Tu vois, cet exemple qu'on donne souvent pour illustrer la notion d'autorité, quand tu viens avec ta voiture et que le feu est vert, mais il y a quelqu'un qui est en tenue policière, et le feu est vert, hein, et toi tu veux aller, et puis il te fait simplement ça. Tu t'arrêtes.
Est-ce que le policier a la puissance d'arrêter ton véhicule? Non. Mais est-ce que tu t'arrêtes? Oui. Pourquoi? Il a autorité. Il a autorité. Et quand il te dit arrête-toi, tu t'arrêtes. C'est ça la notion d'autorité. C'est plus important que la puissance. Mais l'autorité est liée à la puissance. Parce que, tu vois, Jésus, ce n'est pas seulement qu'il a autorité, il est aussi omnipotent. Est-ce que tu me suis? Et il nous donne cette autorité-là. Il nous donne cette autorité-là. C'est pour cela, j'aime le dire, tu vois, j'ai remarqué que l'une des armes de Satan, il a beaucoup de ruses, hein. L'une des ruses, c'est de faire croire qu'il n'existe pas, ou bien c'est de faire croire qu'il existe et qu'il est tout puissant. Okay? Ou bien de faire croire qu'il est omniprésent. Bref, il a beaucoup de ruses. Mais l'une des ruses aussi qu'il a, c'est de te faire croire qu'il n'est pas puissant, qu'il n'a pas de puissance. Non, il faut que tu ouvres les yeux. Parce qu'il y a certains chrétiens qui pensent que Satan n'a aucune puissance. S'il n'avait aucune puissance, Jésus ne t'aurait pas donné le pouvoir de marcher sur sa puissance. Oui, non. Et quand tu penses qu'il n'a aucune puissance, tu peux commencer à chercher à le blaguer. Et lui, il aime ça. Parce qu'il titille ton orgueil. Parce que l'orgueil, c'est lui-même. Tu vois, il te transmet ce qu'il a. Et il titille un peu ton orgueil. De telle manière à ce que tu en arrives à tu vas le blaguer. Il dit oui, tu vas me blaguer. Alors qu'il t'attend avec un uppercut que tu ne vas pas voir venir. Il faut que tu sois conscient que la puissance ou l'autorité que nous avons sur lui, c'est à cause ou grâce au nom de Jésus. Dis-moi un mot amen. Alors, des fois, il va vouloir te faire croire qu'il est tout puissant. Mais tu te rappelles simplement que tu as autorité. Rappelle-toi que tu as autorité. Ouais. Et accroche-toi à l'autorité du Seigneur. On ne va pas voir l'autorité aujourd'hui. Là, c'est juste un aperçu. Parce que l'autorité, on va y aller. C'est en deux parties ce message. On va aller plus loin. Parce qu'il est important de voir, Jésus dit qu'il a eu toute autorité lui a été remise. Parce que, tu vois, pourquoi est-ce que ça veut dire que Jésus n'avait aucune autorité avant? Donc, c'est quoi? C'est seulement là, à la résurrection, que Jésus a autorité. Ça va peut-être te choquer, mais oui. Pourquoi? Parce que Dieu crée la terre, et quand il crée la terre, il met l'homme. Donc, il donne l'autorité à l'homme. C'est à l'homme, c'est à Adam qu'il a donné l'autorité. Il a donné l'autorité à Adam. L'autorité de la terre a été donnée à Adam. Et tu verras, j'en parle rapidement, mais on va aller en détail dimanche prochain, mais tu verras que quand il donne l'autorité à Adam, c'est Adam qui, cette autorité, la donne à Satan. Comment? En obéissant au serpent. Et tu verras, on va le voir plus tard, mais tu verras dans Luc 4, verset 46, que quand Satan tente Jésus, il lui montre tous les royaumes de la terre, et il lui dit, toute cette autorité m'a été donnée. Donnée par qui? Adam. Donc, comme Dieu est très légal, il est très juste, et qu'il a lui-même, dans sa parole, il a donné la terre aux hommes, donc il faut que ce soit un homme qui vienne récupérer l'autorité. Donc Jésus va se dépouiller pour devenir comme un simple... Est-ce que tu me suis? Pourquoi? Parce que seul un homme peut récupérer l'autorité que l'homme a perdue. C'est ainsi que Jésus se présente comme le dernier Adam. Ok? Parce que s'il intervient en tant que Dieu, il viole sa propre parole. Puisque la terre est aux hommes. Ça veut dire que la responsabilité première de la terre, ce n'est pas Dieu, c'est les hommes. J'aime bien quand tu as quelqu'un qui dit, oui, mais si Dieu existait, pourquoi tant de mal? Si Dieu existait, pourquoi il y a des enfants qui se font tuer, des enfants innocents? Si Dieu existait, pourquoi les viols? Pourquoi toutes ces choses? Si Dieu existait, donc Dieu n'existe pas. Non, c'est une mauvaise compréhension de la chose. L'homme est très, très, très responsable. Trop responsable même. C'est ainsi que Jésus est venu réparer ce que l'homme avait fait. C'est le péché qui est rentré et qui est cause de tous ces problèmes. De telle manière en disant, maintenant j'ai récupéré l'autorité, revenez à moi afin de manifester, de jouir de cette autorité nouvelle. Est-ce que tu me suis? Donc, il dit comment le Seigneur alors s'en est retrouvé avec cette autorité. Éphésiens 1 nous le dit, 1:20, qu'il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a autorité sur tout. Sur tout. Et comment est-ce qu'il a acquis cette autorité? Viens maintenant avec moi dans Philippiens 2, versets 5 à 9. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu,
n'a point regardé comme une proie à arracher le fait d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Comment? En prenant une forme de serviteur. Dis avec moi serviteur. Dis bien serviteur. En prenant une forme de serviteur. Le mot serviteur, c'est le mot grec doulos. Doulos, qu'on peut traduire par domestique. Tu connais le nom domestique? Domestique. Domestique. C'est ton domestique, c'est ton boy. Je ne sais pas si on disait boy ici. Ouais? Voilà, ton boy, ton domestique. Donc, c'est-à-dire, il fait seulement ce que tu demandes de faire. Il n'a pas, tu fais, tu ne fais. Pourquoi? Parce que j'ai dit. Je ne donne aucune explication. Ton doulos, là, c'est domestique. Mais encore mieux que domestique. Doulos, tu le traduis aussi par esclave. Esclave. Où sont les esclaves? Quelqu'un dit, esclave, esclave. Doulos. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a tellement de vérités qu'on peut sortir de ce texte-là, mais je vais m'arrêter sur une vérité, le fait que le Seigneur ait choisi, lorsqu'il s'est dépouillé, de prendre, il aurait pu choisir n'importe quelle forme. Il aurait pu venir comme un gouverneur. Il aurait pu venir comme un roi. Il aurait pu prendre n'importe quelle forme. Il est Dieu. Il peut prendre n'importe quelle forme. Il a dit non, je vais venir comme un simple serviteur. Waouh! Comme un esclave, comme un doulos. Jésus a choisi de venir sur terre dans la position de serviteur ou encore d'esclave, qui forcément doit manifester une attitude d'obéissance. Quand tu relis le verset 7 de Philippiens 2, dans la version Parole vivante, il est écrit « Il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres ici-bas voulut naître en simple serviteur, esclave volontaire. » C'est-à-dire un esclave volontaire, il choisit de vivre en tant qu'esclave. Esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous, humble et sans apparence, dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Jésus s'est rendu serviteur, doulos, domestique ou encore esclave de Dieu. Parce que tu dois comprendre qu'il était d'abord le serviteur de son Père, ce qui en a fait le serviteur des hommes. Parce qu'il y en a certains qui veulent servir l'homme, mais sans servir Dieu. Et quand tu veux servir l'homme sans servir Dieu, ben, tu tombes dans la crainte de l'homme, tu tombes dans la recherche de l'approbation de l'homme, tu tombes dans le piège de la confiance dans l'homme. Et puis il y en a d'autres aussi, dans l'autre extrême, eux ils veulent servir Dieu sans servir l'homme. Et quand tu veux servir Dieu sans servir l'homme, tu ouvres la porte à l'esprit d'indépendance, de rébellion, électron libre. Donc toi, on n'a rien à te dire. Pourquoi? Non, moi c'est Dieu. Moi je sers Dieu. Donc vous là, moi je sers Dieu. C'est des graines de rébellion. Jésus, étant serviteur de Dieu, s'est rendu serviteur des hommes. Rappelle-toi lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. Il était en train de leur dire ce que je suis en train de vous enseigner. C'est que je suis serviteur de tous. Faites comme moi. Soyez serviteurs les uns des autres. Est-ce que tu me suis? Et donc Jésus, nous l'avons vu, rappelle-toi, Jean 4, 34, que Jésus était soumis à la volonté de son Père, car ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir l'œuvre pour laquelle il m'a suscité. Le bien, donc, même le bien que Jésus faisait aux hommes, il le faisait, mais toujours par égard à Dieu. C'est-à-dire, Acte 10, 38 nous le dit, car vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et délivrant les gens de l'emprise du mal, de l'emprise du malin. Mais tout le bien même que Jésus faisait le bien, mais toujours sous la direction, sous l'impulsion de son Père. Parce qu'il était un serviteur. Et servir une personne, cela veut dire que tu travailles pour cette personne. Que tu travailles pour faire avancer les intérêts de cette personne. Aujourd'hui, beaucoup veulent servir, mais servir pour soi-même. Et tu le vois, tu vas même le voir, c'est tellement ancré dans la mentalité. Où que tu ailles,
Et que ce soit ici, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou autre. Aujourd'hui, l'être humain veut se servir, mais ne veut plus servir. Alors c'est dangereux quand l'Église adopte la même posture. De se servir, mais non plus de servir l'autre. Oh. Je l'avais déjà dit. Tu vois, quelqu'un, il est en entreprise. Il a de bonnes idées par rapport à l'entreprise, mais il ne va pas donner. Il ne va pas donner. Il prend les bonnes idées là et puis il dit, moi-même, je vais faire mon entreprise. Et quand je vais faire mon entreprise, je vais devenir le premier concurrent de mon ancien boss. C'est quel esprit ça? C'est quel esprit ça? Hein? Est-ce que tu sais que c'est servir avec une grosse infidélité que de servir comme ça? Il n'y a qu'une seule personne qui a dit Amen. Tu ne sers pas là, tu te sers. Tu te sers. C'est-à-dire que tu ne viens pas servir le bien-être de l'entreprise. Non, non, non. Tu viens servir ton ventre. Tu te sers. Tu sais que c'est de l'infidélité aux yeux de Dieu? Tu ne me crois pas, hein? Non, parce que le visage de ton voisin là, je ne suis pas très d'accord avec ce que tu es en train de dire. Parce que si tu connaissais mon patron, hein, on s'en moque. Joseph était un esclave chez Potiphar. Esclave. Toi, au moins, tu es employé. On te paye. Lui était esclave. Étranger, esclave. Double peine. À cette époque, double peine. Parce que tu meurs, qui va venir t'enterrer? Qui va venir te pleurer? Tu n'es pas chez toi. En plus, tu es un esclave. Donc, franchement, si tu meurs, il y a les chiens là qui vont te bouffer. Il était esclave. Et pourtant, il sert avec fidélité chez Potiphar. Il fait prospérer la maison de Potiphar. Hein? Mais ton voisin là qui me regarde avec les yeux fâchés, ton voisin, en entreprise là, non, c'est je viens, j'ai mon salaire, je m'en vais. Tu ne sers pas. Tu ne sers pas. Pire, là, certains même, quand ils voient des choses qui vont faire couler la boîte, ils laissent passer. Ah, mais c'est quel esprit ça? Sois délivré dans le nom de Jésus. Sois libéré, sois délivré. Alors l'excuse. Ouais, mais mon employeur, c'est un païen, c'est un païen. Mais pourquoi tu prends son argent? Tu sais, un bon conseil, sers véritablement. Tu es sous l'autorité de ton employeur et pendant que tu es là, tu as de bonnes idées, je te donne un conseil gratuit. Tu as de bonnes idées, donne tes idées à ton employeur. Si tu es fidèle à ce qui est autrui, Dieu te donnera ce qui est à toi. Dis-moi un bon amen. Ah ouais. Ouais, il y a quelqu'un là, tu es là, tu es à l'église, hein? Puis tu reçois des idées. Tu dis, je vais aller faire mon ministère. Mais tu es là, tu pompes. Tu partages rien. Tu dis, ils avaient fait comme ça, moi je crois que je vais faire comme ça et tout cela. Encore un an. Tu dis rien. Tu n'en partages pas à ton responsable, pas au pasteur, rien. Tu dis non, moi je vais faire mieux pendant que tu es ici. Quel type de service ça? Est-ce que tu me suis? Ton voisin a perdu le sourire. Je continue. Et continue. Quel type de service? Le serviteur, c'est celui, l'esclave, le doulos. C'est celui qui recherche les intérêts de celui pour qui il travaille. En tant que doulos de Christ, on recherche d'abord les intérêts de Christ. Quand tu es au boulot, je reviens au boulot. Quand tu es au boulot, pose-toi la question, le travail là où tu vas partir demain matin, là, 8h, 9h, là, est-ce que tu y recherches vraiment les intérêts de Christ ou tu y recherches tes francs CFA seulement? Dis-moi, quels sont les intérêts pour qui tu travailles véritablement? À vrai dire, quand tu y vas, tu dois travailler pour Christ dans ton travail. Hein? Tu travailles pour Christ et pour ton employeur. Amen.
Mais écoute, parlons peu, parlons bien. Mais ce que tu fais à autrui, on va te le faire. Tu n'es pas fidèle avec ton employeur, tu dis demain j'aurai ma boîte. Bien de courage. En tout cas, moi je n'investis pas dans ta boîte. Parce que tu vas avoir des employés compliqués à l'image de toi-même. Mais oui. À ta propre image. Je te promets. Je te promets. Tu vois, c'est intéressant de voir que Joseph a réussi à mettre en place ce qu'il a dit pour tout le pays et il n'a pas eu de conflit avec les gens qui étaient avec lui. Tu viens penser? Écoute, Joseph est un arriviste. Hier, on ne le connaissait pas. Aujourd'hui, il devient Premier ministre. Pose-toi la question de tous ceux qui étaient autour de Pharaon. Tu n'as jamais vu ça? Tous ceux qui sont autour de Pharaon, un gars étranger, prisonnier, il vient, promotion, il nous dépasse tous en moins de 24 heures. Et il devient notre boss. Mais attends, et puis on est en politique. Attends, l'une des premières choses, c'est, mais je vais te faire la misère, mon gars, je vais te faire la misère. Pourtant, bon, c'est vrai que la Bible ne dit pas tout, mais en tout cas, ne nous révèle pas qu'il y a des conflits. Mais tu sais, j'ose croire qu'à cause de la fidélité de Joseph, et chez Potiphar, et chez son père, et en prison, il a eu des gens autour qui l'ont supporté pour la vision. Ils l'ont soutenu dans la vision. Ils ont dit, Safna Panea, on ne te connaît pas, mais on est avec toi. Dis-nous ce qu'on doit faire, on va le faire. Pourquoi? Mais parce qu'il a fait de bonnes semences depuis chez papa. Pourquoi est-ce que ses frères n'aimaient pas Joseph? Mais parce que Joseph allait rapporter, bon c'est vrai qu'il était à 200, mais il rapportait quand même. Il disait, papa, tu sais les grands frères là, quand on sort là, les brebis là, ils mangent. Oui, non, c'est dans Genèse. Ils mangent son troupeau là-bas. C'était le troupeau, mais les frères là, ils prenaient à gâter l'entreprise familiale. Même depuis l'adolescence, Joseph était fidèle. À ceux qui a autrui, à ceux qui a papa. Fidèle chez Potiphar. Jusqu'à la femme de Potiphar. Tu dis, tu n'es pas ma femme, je ne te touche pas. Je suis fidèle à Potiphar, tu ne m'appartiens pas. Il est fidèle à ce qui est autrui. Il est en prison. Il est fidèle dans la... C'est-à-dire qu'il n'était pas obligé d'aller aider les prisonniers. Les chansons, il n'était pas obligé. Non, écoute. Sois un doulos. Sois un esclave. Un esclave de Christ. Sois un esclave. L'esclave ne vient pas pour se servir lui-même. Il vient pour servir. Et quand tu regardes dans la Bible, tu vas voir que les Paul, les Jacques et tout cela, ils aimaient se présenter, non pas comme, me voici moi, apôtre Paul, apôtre Jacques. Non! Doulos Paul, doulos Jacques. Quand tu regardes dans Romains 1:1, présentation de Paul, Paul, virgule, serviteur de Jésus-Christ. Doulos, esclave de Jésus-Christ. Philippiens 1:1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Jacques 1:1, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Jude 1:1, Jude, serviteur de Jésus-Christ. Ils se présentent, c'est-à-dire, ils avaient compris que le premier qualificatif, c'était celui d'être celui qui sert. Ce n'est pas une question d'abord de titre. Oh, moi, apôtre hébraïque. Non, non. Doulos, esclave. Esclave. Quand quelqu'un se bat pour les titres, il t'a pas compris. Sois un esclave. Parce qu'il y en a d'autres, dès qu'ils ont le titre, ils ne sont plus esclaves, ils deviennent patrons. C'est fini. Ah, on ne sert plus. Servez-moi. Sois un esclave. Dis à ton voisin, sois un esclave. Non, dis-le lui bien, sois un esclave. Le serviteur ne travaille plus pour lui-même. Écoute, tu sais, vraiment, sois un esclave. Je vais dire le mot jusqu'à ce que ça te pénètre dans les os. Sois un esclave. Sois un esclave de Christ. Tu sais, 1848 a été l'abolition de l'esclavage. Mais la notion d'esclavage est toujours là. En fait, 1848 a été l'abolition de l'esclavage d'un être humain sur un autre être humain. Tu me suis? Mais au fait, la notion d'esclavage est toujours là. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, on est toujours esclave de quelqu'un. Il n'y a que 2 maîtres ici-bas. Soit c'est Satan, soit c'est Dieu. Tu es soit esclave de Satan,
soit tu es esclave de Dieu. Il n'y a pas d'entre deux. Non, moi je suis esclave de personne. Moi je crois en rien, ni en Dieu, ni en Satan. Tu es esclave de Satan. Ok? Non, au fait tu es esclave. Il n'y a que deux royaumes. Le royaume des ténèbres ou le royaume de Dieu, le royaume de lumière. Moi, ton histoire de royaume, tu es dans le royaume des ténèbres. C'est-à-dire, à défaut, c'est les ténèbres. Tu dois faire le choix pour la lumière. Mais quand c'est à défaut, direct. Direct. Il n'y a que deux influences ici-bas. Soit le Saint-Esprit, soit ta chair. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, on sait, c'est la chair. C'est tout. Non, mais moi je suis quelqu'un d'intelligent, le bon sens, la chair. C'est la chair. Il n'y a que deux systèmes de pensée ici-bas. Soit le système du monde, soit le système, l'amour du monde, ou bien l'amour de Dieu. Si ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est que c'est l'amour du monde. Tu es enveloppé par le monde, tu penses comme le monde, c'est le monde. Je choisis d'être esclave de Christ. Dis-moi un bon amen. Et quand donc tu comprends cela, mais voilà, il y a une... Et on en a parlé par rapport à la volonté. Quand tu comprends cela, tu comprends qu'en tant qu'esclave, tu dois t'assurer de toujours faire la volonté de ton maître. Et donc tu prends le temps de rechercher la volonté de ton maître. Tu prends le temps de l'interroger. Et s'il faut, insister. Mais c'est intéressant de voir que beaucoup d'enfants de Dieu bougent, ils font les choses, mais sans prendre le temps de recevoir de la part du Seigneur. Sans prendre le temps de le consulter. Sans prendre le temps de recevoir de sa part. On va faire les choses. Et des fois, c'est pour des sujets très, très importants. Des sujets importants. Il y a des sujets qui sont importants. Par exemple, le fait de tu veux voyager, tu veux aller habiter ailleurs. C'est quand même important. C'est quand même une délocalisation. C'est pas quelque chose de petit. Je me souviens une fois, je lisais un livre de Kenneth Hagin, je ne sais plus lequel. Je venais de me convertir, je lisais un de ses livres. Et là-dedans, il expliquait un des membres de l'église qu'il dirigeait, est venu le voir en disant « Ah, pasteur, je déménage. » On est dans les années 50 à peu près. Il dit « Pasteur, je déménage et je vais à la côte ouest. » Il était sur la côte est ou le contraire, peu importe. Mais je vais en tout cas dans telle autre ville de l'autre côté des États-Unis. C'était assez loin. Ah, le pasteur qui dit « Ah bon, tu t'en vas ?» Il dit « Oui, je m'en vais. » Et puis le pasteur qui lui demande « Et là-bas, est-ce qu'il y a… donc c'était une mutation professionnelle qu'il a acceptée, une promotion en fait qu'il a acceptée. Et au fait, la promotion faisait qu'il avait $50 de plus, qui à l'époque n'était pas petit. Okay? On est dans les années 50. Donc $50 de plus sur son salaire. Et donc, d'où le fait qu'il allait être muté dans une ville très très loin. Alors le pasteur Hagin qui lui pose la question, il dit « Mais alors, dis-moi, à quelle église est-ce que tu vas aller là-bas ?» Et puis il dit, ah mais pasteur, en fait, je n'y ai pas vraiment pensé. Il dit, quoi? Il dit, mais tu vas faire un tel déplacement? Et donc c'est les $50 qui te font bouger, au fait. Et tu ne te préoccupes même pas de savoir s'il y a une famille spirituelle là où tu vas aller. Mais il y en a beaucoup, vous faites ça. Hein? C'est-à-dire, vous opportunité, green card. Ah, non, tentons seulement, allons-y seulement. Tu n'as pas demandé à Dieu rien du tout. Hein? Non. Tu as seulement une opportunité. Allez, il faut y aller. C'est les gens sont étonnés. Quoi. Et tu m'étonnes. On est étonnés. Tu ne vas pas chercher Dieu. Hein? Non. Tu as vu seulement la porte ouverte. Allez, on est parti. Pourquoi? La porte est ouverte. Mais tu sais le nombre de portes qui sont ouvertes? Mais est-ce que tu sais ce qu'il y a derrière la porte? Et ce que tu vois, Dieu, il voit maintenant, demain et après-demain et dans 10 ans. Mais toi, tu ne vois pas. Pose la question à Lot. Tonton Abraham dit, petit, trop de problèmes avec tes bergers et les miens. Choisis, va à gauche, j'irai à droite. Va au nord, j'irai au sud. Le petit Lot, même sans respect à l'oncle. Normalement, tu dis à l'oncle, non, oncle, toi choisis, moi je prendrai le reste. Non, lui, il voit, là-bas, il y a la verdure. Il dit, moi je vais là-bas. Alors qu'il est en train de se diriger vers Sodome et Gomorrhe. Il est parti, regarde, Lot est parti avec toute sa richesse. Il est revenu seul avec ses 2 femmes, avec ses 2 filles. Même sa femme y est restée. Il est parti riche, il était très riche, comme Abraham. Il est sorti de Sodome et Gomorrhe avec ses chaussures et son pantalon et sa chemise. Il n'y a même pas de sac à dos.
Il est sorti comme ça, parce qu'il traînait, il dit, allez, les anges lui disent, allez, viens, on sort. On l'a sorti de force. Il est sorti avec rien. Lui, il est parti avec tant de choses. Pourquoi? Mais parce que lui, il voyait que maintenant, il ne voyait pas ce qu'il y avait après. Il dit, mais comment tu peux prendre des décisions aussi importantes sans prendre le temps d'entendre Dieu, de rechercher sa volonté? Et non, même moi, je suis étonné avec tes anges. Tu nous étonnes. Mais non, c'est impressionnant. Non, c'est impressionnant. Encore plus impressionnant, le choix de ton conjoint. Et tu viens, tu dis, Seigneur, j'ai trouvé. Est-ce que c'est moi qui te l'ai envoyé? Korobo, dis à ton voisin, doulos. Dis à ton voisin, sois esclave. Écoute, un esclave, hein. Sois esclave. Hein? Non, mais c'est bien, mais... Non, je te suis, je suis ton onction, il n'y a pas de problème. Mais, un esclave n'a rien à dire. Ça, on n'aime pas ça de notre génération-là. Ah, qui n'a rien à dire? Moi, j'ai rien à dire. Donne-moi parler, tu vas voir si j'ai rien à dire. Mais un esclave n'a rien à dire. Non, non, mais ça, on n'aime pas. Mais je te le dis, non, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. C'est-à-dire, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Et parle sur la base de ce que lui te dit de dire. En fait, lui, il dit, et puis quand il a dit, maintenant tu dis en conformité avec ce qu'il a dit. Mais tant qu'il ne dit pas, parle pas. Non, t'aimes pas. Sois un doulos, sois un esclave. Là, aujourd'hui, je ne te parle que de la notion d'esclave. Parce que quand on va aller plus loin, tu vas comprendre que c'est l'attitude d'esclave, de serviteur qui a donné l'autorité à Christ. De la même manière que toi et moi, nous allons marcher dans une autorité sans précédent. Mais cette autorité, elle est pour les doulos. Ceux qui sont morts à eux-mêmes, vivant pour Christ. Et tu marches dans une dimension d'autorité où quand le diable te voit de loin, il dit à ses copains, dégagez, dégagez, dégagez. Dégagez. Je te dis, tu vas comprendre les semaines qui vont suivre. Tu vas comprendre. Oh, je te dis, faut même pas, ne manque même pas. Tu vas comprendre. Il y a une dimension d'autorité et puis après on va parler de la notion d'intimidation. Parce que je voulais parler de l'intimidation. Il m'a dit non, tu ne peux pas parler de l'intimidation s'ils ne comprennent pas d'abord la notion d'autorité. Lorsqu'ils vont comprendre, parce que tu verras que le peuple d'Israël n'avait pas compris l'autorité qu'ils avaient dans la parole que Dieu avait dit, je vous donne le pays. Ils n'avaient pas saisi la puissance qu'il y avait derrière la parole quand Dieu a dit, je vous donne. Quand Dieu disait, je vous donne, ce n'est pas qu'ils étaient plus musclés sur le moment, ce n'est pas qu'ils avaient plus d'armes, mais la parole était le backup. Cette parole faisait autorité. Quand Dieu a dit, je vous donne le pays, allez-y. Ça veut dire que même si de nos yeux, on ne voit rien, mais par la parole qui était là, il y avait une autorité. Il y avait une autorité. Et cette autorité est manifeste lorsque tu es dans une obéissance totale en tant qu'esclave de Christ. Quand il dit fais un pas, tu fais un pas. Quand il dit fais-en 5, tu en fais 5. Quand il dit arrête-toi, tu t'arrêtes. Parce que plus tu vas comprendre, oh là là, tu vas comprendre. Parce que tu vas comprendre que plus tu obéis et plus ton autorité grandit. Plus elle grandit. Dans le monde spirituel, tu montes, c'est comme si tu montes en grade. C'est ainsi que tu verras qu'il y a certaines situations pour lesquelles Dieu te demande d'obéir qui ne sont pas faciles. Laisse-moi te dire que quand il y a une adversité qui demande une obéissance difficile, c'est que derrière, il y a une promotion. Derrière, il y a un grade spirituel. Derrière, il y a une autorité nouvelle. Derrière, il y a une promotion nouvelle. Parce que tu comprendras que tous les doulos sont des personnes qui font des sacrifices. Et laisse-moi te dire que c'est par le sacrifice que ton autorité grandit. Jésus s'est rendu obéissant à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Souverainement élevé. Parce que tu vois, je vais donner une image parce que l'image me vient maintenant, mais je sens la donner. Tu vas voir que les esclaves dans l'époque,
Les esclaves, toutes nations confondues. Les esclaves avaient beaucoup de marques parce qu'ils se faisaient frapper. Tu me suis? Un esclave de Christ a des marques aussi. Ouais, je te dis. Tu as des cicatrices, mon gars. Ouais, tu as des cicatrices. Si Jésus a des cicatrices, toi aussi tu dois en avoir. Jésus, dans son corps glorifié, a gardé les cicatrices. Hein? Il a gardé ses cicatrices. Hein? Le corps glorifié. Or, ces cicatrices, elles viennent par comment? Par l'obéissance. C'est l'obéissance de Jésus. Il s'est rendu obéissant, même obéissant jusqu'à la mort, à la croix. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort, à la croix. À la croix. À la croix. Parce que les cicatrices qu'il a gardées, ce sont les cicatrices qui lui ont été infligées quand il était à la croix. Tu remarqueras que les cicatrices, la barbe arrachée, le dos et tout cela, tout ça est parti. Mais ce que la croix lui a infligé, ces cicatrices-là sont restées. Il est glorifié aujourd'hui, hein, pour l'éternité. Mais pour l'éternité, il garde les cicatrices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois te charger de ta croix. Et ta croix doit te produire tes cicatrices. Et ces cicatrices sont poids de gloire pour l'éternité. Or, beaucoup fuient la croix. Donc tu fuis ta gloire. Parce que sans croix, il n'y a pas de gloire. Sans couronne d'épines, il n'y a pas de couronne de gloire. Et donc l'ennemi t'emmène à ne pas obéir. À te préserver. Dis à ton voisin, sois un esclave. Oh. Ah ouais. Je parlais avec... Hier, on a eu un magnifique moment avec les jeunes ici. Et je crois que c'était un prémisse de ce qui va se passer à la retraite. Dis-moi un bon amen. Et je parlais, je ne sais même plus avec qui, je parlais à la fin. Je parlais avec un jeune à la fin. Et je lui disais, tu vois, en obéissant à Dieu, on a tous pris des cicatrices. On a tous pris des coups. Si tu as obéi, dans ta marche avec Dieu, par obéissance, si tu fais une rétrospective, tu vas voir que tu as des cicatrices. Ouais. Quand je dis ça, tu sais de quoi je parle. Si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est que tu n'es pas encore passé par là. Parce que tu vois, tu sais, c'est comme si tu dis à une femme enceinte, tu te rappelles le jour où une maman, tu lui dis, tu te rappelles le jour où tu as accouché, si elle recherche, c'est qu'elle n'a pas accouché, elle n'a jamais accouché. Tu vois, elle s'en rappelle bien même. Les douleurs de l'enfantement, ça ne s'oublie pas. Elle s'en rappelle. Tu vois. Et donc si je dis ça, et si tu ne vois pas, non, moi je cherche, donc vis encore, ça vient. Et tu vois, tu as des cicatrices. Et je me souviens, quand je parlais hier, après la réunion des jeunes, je parlais avec ces jeunes et je disais, une fois le Seigneur m'a repris parce que y a des moments où quand je vais parler avec quelqu'un et qui va venir un entretien, voilà, je passe par telle situation et je vais tout faire pour le sortir de la situation. Et parfois le Seigneur me dit, mais pourquoi tu veux le sortir de la situation là? C'est sa croix. C'est sa croix. Et puis il dit, oui, mais Seigneur, c'est pas facile. Il dit, oui, mais est-ce que c'est facile pour toi? Je dis non. Mais est-ce que c'est nécessaire? Je dis oui. Alors pourquoi tu veux l'en priver? Encourage-le, mais il ne va pas sortir de là. Amen. Dis-moi amen. Ouais. Non, il y a des fois où il y a une situation, tu aimerais intervenir, mais comme toi aussi tu es un doulos, nous sommes des doulos aussi, avant d'intervenir, tu dis, Seigneur, est-ce qu'on intervient? Il dit non. Il dit bon. Il y a des fois même où tu vas appeler quelqu'un, il dit ne l'appelle pas. Est-ce que tu le sais? Il dit appelle. Tu veux l'appeler, tu sens que n'appelle pas. N'appelle pas. Bon. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de le faire passer par un désert. S'il a le coup de fil du pasteur, ce sera une bouffée, une noisisse trop grande. Et il faut qu'il sente que même le pasteur l'a abandonné. Ah. Il n'y a que Dieu. Dis-moi, bon amen. Ouais. Moi, tu vois, je vais me mettre entre toi et Dieu. Qui est fou? Qui est fou? Est-ce que tu me suis? Tu vois, un esclave a des marques. Il a des marques. Quand tu choisis d'obéir, laisse-moi te dire que tu auras des marques. Et je te promets que sur le coup, Jésus à la croix, ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable. Si bien que Hébreu dit que celui qui pêche volontairement, c'est comme si, c'est-à-dire celui qui renie Christ, c'est, dans le contexte, c'est comme s'il il crucifiait Jésus à nouveau. Ça veut dire que Jésus n'a pas envie d'être crucifié à nouveau. Rappelle-toi, c'est la raison pour laquelle Dieu était tellement fâché contre Moïse.
Quand la première fois, il a dit à Moïse, frappe sur le rocher. Quand il frappait sur le rocher, parce que le rocher qui les accompagnait, dit Corinthiens, c'était Christ. Et donc la première fois, il dit, frappe sur le rocher. Et quand il a frappé sur le rocher, l'eau est sortie. C'était un signe de la croix, que Dieu allait frapper son fils à la croix. Et à la deuxième fois, cette fois-ci, il dit, parle. Pourquoi? Parce qu'on ne frappe pas Christ 2 fois à la croix. Il dit maintenant parle, parce que maintenant c'était au niveau de la prophétie, parce que tout était accompli. Maintenant il fallait simplement parler au rocher et cela allait s'accomplir. De la même manière qu'aujourd'hui le Saint-Esprit parle et les choses s'accomplissent sur la base de ce qu'il a été frappé une première fois. Est-ce que tu me suis? Or Moïse à ce moment-là, au lieu de parler, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore frappé. Dieu a dit ce que tu as fait là c'est un sacrilège. À cause de ça tu ne rentreras pas à Canaan, parce que tu as frappé Christ 2 fois. On ne le frappe pas 2 fois. Il allait à la croix une fois et une fois pour toutes. Est-ce que tu me suis? Ah. Laisse-moi te dire, tu as ta croix. Hein? Tu as ta croix. Doulos, esclave. Esclave de Christ. Serviteur, servante de Christ. Propriété exclusive du maître. Parce que le maître t'a racheté. À la croix, il t'a racheté. Il ne t'a pas racheté avec des CFA. Ce n'est pas des CFA, ce n'est pas des euros, ce n'est pas des dollars, ce n'est pas des yens. Il t'a racheté avec son sang. Tu lui appartiens. Tu es à lui. Il t'a affranchi du péché, comme nous le dit Romains 6, 22. Il t'a affranchi du péché. Romains 6, 22, verset du Semeur dit, mais maintenant, affranchi du péché et... Vous l'avez, voilà. Et maintenant, affranchi du péché et devenu... Non, dis-le bien, devenu... Esclave de Dieu. Romains 6, 22. Devenu esclave de Dieu. Le fruit que vous portez, c'est une vie sainte. Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Affranchis du péché, nous sommes maintenant devenus esclaves de Dieu. Dieu nous a libérés du péché. Il t'a libéré du péché dans le but maintenant que tu deviennes esclave de Dieu. Tu ne fais pas ce que tu veux. Amen. Non, c'est la liberté. Là, il y a le fruit du Seigneur, la liberté. Mais tu n'as pas compris le passage. Non, maintenant, c'est la grâce. Alléluia. Dieu est bon, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Maintenant, c'est la grâce. Dieu comprend. Oh, Dieu comprend. Dieu, vraiment, il doit comprendre trop de choses. Oh non, mais Dieu comprend. Il comprend ma situation. Dieu me comprend. Non, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu appartiens à quelqu'un. On t'a libéré de l'emprise d'un maître méchant. Maintenant, un maître qui est bon t'a pris. Mais ce n'est pas parce qu'il est bon qu'il est bête. Et lui aussi, il a une volonté. Il a sérieusement une volonté pour toi. Tu ne t'appartiens pas. Comprends. Et je te dis que tu ne t'appartiens pas. Soit tu appartiens à Satan, soit tu appartiens à Dieu. Mais dans les deux cas, tu ne t'appartiens pas. Et si tu es à Dieu, tu lui appartiens. Donc tu es son esclave. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux, comme tu veux. Ah, moi, on m'a mal parlé à l'église. Ah, on m'a mal parlé. C'est comme ça, je quitte l'église. Mais tu ne fais pas ce que tu veux. J'arrête le service. Pourquoi? Ah, mon référent. Ah, mon responsable. Ah, le pasteur. Avec la manière dont tu m'as parlé. Ah, ce qu'il a fait. Il avait dit qu'il n'allait pas faire. Ah, ce qu'elle a fait. La manière. Ah, c'est comme ça. J'arrête le service. Mais beaucoup. Mais tu ne fais pas ce que tu veux. Est-ce que le maître, le Christ, t'a dit d'arrêter? Est-ce qu'il a dit d'arrêter? Alors là, je parle au star. Pasteur, je prends une pause. Une pause. Combien de temps? Je ne sais pas, 3 mois, je vais voir. Dieu t'a dit de prendre une pause? Tu es un esclave. J'ai dit combien de fois esclave? Je ne sais pas. Tu es un esclave. Mais tu ne fais pas ce que tu veux. Attends. Tu crois que tous les dimanches, j'ai ressent de venir prêcher? Ah ouais, tu crois? Tu crois que tous les dimanches, je suis au top. On va aller prêcher. Yeah! Tu crois? Mais est-ce que je me pose même la question? Non. Doulos.
Esclave. Je peux avoir mes problèmes, mes soucis, mes défis. Doulos, tu mets tout de côté. Toi, tu cherches Dieu pour les autres. Toi-même, tu te gères. Doulos. Est-ce que tu me suis? Esclave. Esclave. J'ai déjà raconté l'histoire où j'avais une rage dedans terrible. Terrible. J'ai prié, j'ai imposé la main, tout ça, rien. Et puis on a un temps de prière, on a un temps de semaine de jeûne de prière, et puis la prière termine, et puis on est en train de sortir, je parlais avec les gens, et puis quand on est dehors à l'escalier, juste devant la porte là, il y a un petit, il a eu quoi, 11-12 ans, il vient dire, pasteur, je dis qu'est-ce qu'il y a? Pasteur, il faut prier pour moi. Je dis oui, et sa mère était derrière, je dis oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème à la dent. Intérieurement, j'ai dit petit, si tu savais. Et puis après, le Seigneur me dit, mais il faut prier pour lui. Alors, intérieurement, j'ai dit, mais il faut prier pour lui, mais et moi? On va prier pour lui, ma dent là. Moi, pendant que j'ai mal. Je prie pour lui. Et tu sais quoi? Dieu l'a guéri. Oui, tu sais, les enfants, quand ça ne marche pas, ils te le disent. Hein. Ils disent, non, j'ai toujours mal. Non. Quand j'ai prié pour lui, Dieu l'a guéri. Parce qu'il dit, c'est bon, j'ai plus mal. Je retourne vers sa mère. C'est bon, Jésus m'a guéri, j'ai plus mal. Et puis je les vois descendre. C'est vraiment qui dit, vraiment, merci pasteur. Là, vraiment, c'est vraiment pas moi qu'il faut dire merci. Parce que là, je suis vraiment pour rien du tout. Et puis je les vois descendre les escaliers, ils descendent. Puis j'impose la main sur moi-même au nom de Jésus. Je t'ordonne, sois guéri. Rien du tout. On est parti enlever la dent. Doulos, esclave. Dis-moi amen. Je ne me suis pas arrêté de prier pour les dents et pour les malades pour autant. Pourquoi? Esclave. Non, Seigneur, tant que tu n'agis pas dans ma vie, moi je ne prierai plus. Mon ami, doulos. Tu es un esclave. Paul qui dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous dis, en tout temps, réjouissez-vous. Soyez dans la joie. Ok, Paul, et toi, comment ça va? Ouais, toujours en prison, mon gars. Toujours en prison, ouais. Doulos. Esclave. Esclave. Paul avait compris quelque chose que Jean-Baptiste n'avait pas capté. Voici l'agneau de Dieu qui vient pour ôter le péché du monde. Jésus. Jésus qui arrive. Ok, cool, baptise-moi JB. Ok, baptisé. Quelques temps après, on prend JB, prison. Puis là, l'enthousiasme de JB a changé. Il appelle ses amis avec un son blues là. Allez lui demander, est-ce que c'est toujours lui? Je ne comprends pas, je suis en prison, mais il ne fait rien. Allez lui dire si c'est toujours lui, ou bien si on doit en attendre un autre. Le même JB. Hey, le même JB. Elle dit, ma situation là, je ne la comprends pas. Jesus, cousin, parce qu'ils sont cousins. Hein. Et mon cousin, c'est comment? Tu vois, il envoie un WhatsApp comme ça, genre. Ouais, je comprends pas. Dis avec moi, esclave de Christ. Écoute, toi et moi, nous ne faisons pas ce que nous voulons. Nous ne faisons pas ce que nous voulons. Je donne 2 derniers versets. 2 Corinthiens 1, verset 22. 2 Corinthiens 1, verset 22. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau, comme sa propriété, et qui a mis dans notre cœur son esprit, comme à compte des biens à venir. Il nous a marqués de son sceau. Paf! Donc, dans le spirituel, quand on te voit, on sait que tu appartiens à Christ. Et comme tu lui appartiens, eh bien tu lui appartiens. Tu ne peux pas faire comme tu veux. Tu lui appartiens.
C'est un acompte. Toi, j'aime bien la version de Semeur, il dit, il a mis dans notre cœur, je crois que la version seconde parle des arts de l'esprit, je crois que c'est ce passage. Mais en tout cas, il a mis dans notre cœur son esprit comme un acompte des biens à venir. Tu sais, quand tu veux acheter par exemple une voiture, tu n'as pas toute la somme à donner, mais tu viens et tu mets un acompte. La voiture t'appartient déjà. Parce que là, on ne peut plus la mettre, plus personne ne peut venir dire, je veux cette voiture. Il dit non, parce que ça a déjà été mis de côté. La compte a déjà été payée. Sur les 5 millions, les 2 millions, ou peu importe, on a déjà payé là, les 30% ou 40%. Donc cette voiture, elle n'appartient même plus au vendeur comme tel. Elle appartient déjà à l'acheteur qui va venir la récupérer totalement. Mais tu appartiens à Christ. J'insiste, hein, tu lui appartiens. Tu es son esclave. Et donc, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu veux faire, tu ne peux pas faire les choses selon toi. Parce que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Je disais au premier culte, quand j'avais 17 ans, ma vie au Seigneur à 17 ans, et donc là, avec le zèle, souvent les nouveaux convertis, un zèle sans intelligence, et puis tu dis, ah là, tu dis, ah, je vais être un trop grand serviteur, je vais servir Dieu et tout, et tu veux ça, mais c'est bien. Tu veux le servir et tout cela. Et à l'époque, c'était Bénigne qui était vraiment l'homme de Dieu du moment, toujours habillé en blanc. Donc je pouvais déjà me voir habillé en blanc et tout cela, en blanc, et puis avec toute une foule, et puis de dire, Hallelujah. Lift your hand, holy people in the place. Lift your hand in the presence of the Holy Ghost. Lift your hand, hallelujah. Et je pouvais déjà me voir, et je me voyais devant une foule, je ne sais pas combien de personnes et tout. Hallelujah. Take it higher, higher, higher. Hallelujah. A fire, take the fire. Et je me voyais déjà avec la veste et tout. A fire, fire, fire. Avec les cheveux un peu grisonnants. Tu vois, je me voyais loin. Mais ça, et ça, il s'est passé. J'ai 18 ans, un an après. Et cette semaine-là, je sentais une pression. Depuis le dimanche et tout, je viens au culte, mais je sens une pression. Lundi, pression. Mardi, pression. Et je sens cette pression, je sens que ça, c'est une pression qui est bizarre. C'est le Saint-Esprit qui nous met la pression comme ça, comme un étau qui se resserre. Et puis, je commence à fuir Dieu. Je n'ai pas envie d'aller prier. Je ne veux pas prier, je refuse d'aller à l'église. Je vais à l'église, mais tu sais, je suis à l'église sans être à l'église. Je refuse de me connecter. Je refuse de rentrer en contact. Le dimanche matin, de mémoire, je ne sais même pas si je suis parti à l'église dimanche matin. Je ne voulais pas. Parce que je sentais qu'ils étaient en train de mettre une pression. Je ne voulais pas. Le soir, je suis quand même parti à l'église. Et là, la pression était trop forte et tout. Et puis, quand je reviens, après le culte du soir, je vais m'enfermer dans ma chambre et je tombe en larmes. Je tombe en larmes. Pourquoi? Parce que le Seigneur, mon esprit était en train de capter la notion de doulos. Il était en train de capter ce que je disais, ouais, être serviteur de Dieu, être serviteur de Dieu. Là, maintenant, mon esprit captait, ça voulait dire quoi? Être serviteur de Dieu. C'est un esprit qui me dit, c'est moi qui décide de là où tu vas habiter. C'est moi qui décide des études que tu vas faire. C'est moi qui décide de la femme que tu vas épouser. C'est moi qui décide. Je dis, quoi? Je le savais avec la tête. Comme ton voisin. Mais là, c'est revenu au niveau maintenant de l'esprit, du cœur. Je dis, jamais. J'ai compris au fait que je comprenais ce que je suis en train de dire, la notion du douleur, sans savoir que c'est ça, l'esclave, serviteur. J'ai dit non. J'ai dit lâche-moi. J'ai dit non. Non. Non, mais j'ai vu, mais en fait, je ne sers à rien. Il dit, c'est moi, je prends tout. J'ai dit, tu ne peux pas tout prendre. Il dit, je prends tout. Je dis non. Il faut me laisser un peu. Je dis non. Je me suis battu avec le Saint-Esprit, comme Jacob s'était battu. Je me suis battu en pleurs. Et puis à un moment, je pouvais dire, c'est bon, t'as gagné. Ok, Seigneur, prends tout, t'as gagné. La pression est partie. Doulos, mon ami. Il décide. Plusieurs années plus tard, j'ai compris. Quand ça a commencé à prendre forme. J'ai compris. C'est lui qui décide. Et d'ailleurs, je me rappelle, ça me vient là tout de suite. Ah ben oui, tiens, Seigneur, c'est vrai, ça me vient là tout de suite. Toujours à mes 18 ans, il y avait un couple de prophètes. Et la prophétesse, dans tout ce qu'elle disait, elle ne me connaissait pas, mais dans ce qu'elle disait, à un moment donné, elle m'a regardé, c'est vrai Seigneur. Elle m'a regardé et elle m'a dit, Dieu va t'envoyer dans des endroits où personne d'autre veut aller. Ça me revient que maintenant là, j'avais 18 ans.
Elle me dit, Dieu va t'envoyer, God is going to send you in places where other people don't want to go. Dieu va t'envoyer dans des endroits où les autres ne voudront pas aller, mais il sera avec toi. Doulos, esclave. Il décide. Je dis, je prends ta vie, je décide. C'est lui qui décide. Il dit, je décide de ta vie. Esclave. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre maître est bon. Il ne fera jamais rien contre toi. Jamais. Puisqu'il a donné son sang pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Est-ce que tu me suis? Et je termine, j'atterris. Ou que tu comprennes que nous ne nous appartenons pas. Nous lui appartenons. Et cette dimension est importante pour que tu rentres dans une dimension d'autorité comme aucun précédent. Je vois l'Église rentrer dans une dimension d'autorité qu'elle n'avait jamais expérimentée. Je te vois rentrer dans une dimension d'autorité que tu n'avais jamais expérimentée. Je te dis, lorsque nous sommes en train de cheminer dans la notion d'obéissance, dans la notion de discipolat, je vois un manteau, c'est-à-dire d'autorité sur ta vie. Dis-moi un bon amen si je parle de toi. Dans l'armée, tu vas voir que ceux qu'on va grader, ce sont les soldats qui ont porté haut et fort la cause de leur patrie et qui ont payé un prix. Et quand ils sortent du combat, on les décore. On les décore. Pourquoi? Ils ne sont pas allés là-bas pour leur propre vie. Ils sont allés là-bas pour les intérêts de la nation. Ils sont allés là-bas pour les intérêts de la patrie. Ils sont partis là-bas pour les intérêts du roi. Il en est de même pour toi et moi. Où tu rentres sur le champ de bataille, c'est plus pour toi. C'est ainsi que la Bible dit dans 2 Timothée que celui qui veut plaire, le soldat, il n'est pas de soldat qui veut plaire à celui qui l'a enrôlé, qui s'embarrasse des affaires de la vie. C'est juste pas possible. L'attitude de doulos, c'est que je lui appartiens. Et je fais ce qu'il me demande de faire. Et c'est seulement de cette manière-là que tu grandis en autorité. Que tu grandis en autorité. Pourquoi? C'est-à-dire, lorsque tu vois, tu es dans cette attitude d'esclave, de serviteur. Et surtout, nous le faisons, nous, avec un cœur d'amour pour notre Seigneur. Mais quand tu rentres dans cette dimension-là, je te promets que celui qui ose te toucher, mais Dieu dit, hey, n'essaye même pas. N'essaye même pas. Ne le touche pas. Ne la touche pas. Ne fouille pas les cicatrices qui sont un poids de gloire pour toi. Ne les fouille pas. Elles sont nécessaires. J'insiste, les cicatrices que ta croix te donne. Pas les cicatrices que tu as chercher en faisant bêtises. Non. Je parle des cicatrices qui te sont infligées par obéissance à Christ. En portant ta croix. Doulos. Il décide de tout, en tout, pour tout, te concernant. Même dans les choses qui paraissent être anodines. Et tu vas voir, plus tu grandis là-dedans, plus tu vas voir que le Seigneur même va commencer à te dire des choses qui paraissent être, non, mais ça je peux gérer. Mais il va dire, non, le Saint-Esprit te dit, non, fais ci, fais ça. Dans les choses qui paraissent être, non, ça je gère. Non. Je te dis, plus tu vas voir. Il y a certains d'entre vous déjà, vous êtes en train d'expérimenter. Je reviens, je termine avec un de témoignages. Je reviens quand je suis revenu de Guyane, mercredi dernier, 2 jours avant de venir, le Seigneur me dit, j'ai à cœur, je ressens vraiment à cœur, et c'est le Seigneur qui me dit, tu vas voyager mais en costume. Je dis, moi je ne voyage pas en costume. Non, je voyage toujours de manière décontractée, détendue, voilà le voyage et tout cela, costume, pardon, moi je ne voyage pas en costume, toujours de manière décontractée, pour être à l'aise dans l'avion, décontracté. Et là il me dit, non, tu vas voyager en costume. J'ai jamais voyagé en costume. Ah, je laisse passer la pensée. La veille du voyage, alors que je suis en train de mettre les habits, j'ai mis mes habits décontractés, un jean, truc et autres, pendant que je fais la valise. Et puis la pensée me revient. Et la pensée maintenant revient un peu plus fort. J'ai dit, je t'ai dit de partir avec un costume. J'ai dit, hey, c'est sérieux donc l'histoire là. Même pour habiller là, même. Doulos même dans l'habillement là, comme ça. Là. Ah! Est-ce que tu me suis? J'ai dit, bon, à vos ordres. Je remets, je sors le costume, je n'ai pas préféré encore repasser et tout ça là. Ok, repasser. Et
quand j'arrive dans l'avion, je comprends pourquoi le Seigneur me disait de me mettre en costume. Parce que dans l'avion dans la place, et dans la place où j'étais, en faisant le préenregistrement sur Internet, je voulais changer ma place parce que ma place était pas loin des toilettes et c'est pas très agréable. Les toilettes, il y a beaucoup de va-et-vient et puis les odeurs, c'est un peu compliqué. Donc je voulais changer ma place. Et quand je veux changer ma place, je sens le Saint-Esprit qui dit non. J'ai J'ai dit, bon, ok, on valide seulement. Bon, sortez carte d'embarquement. On va laisser la place là. Et quand j'arrive, j'étais côté hublot. On est 2 sièges, côté hublot. Et à côté de moi, il y a un monsieur. Il avait une cinquantaine d'années, 55, 60. Un monsieur ici. De l'autre côté, un monsieur. Devant lui, un monsieur. Et devant moi, un autre monsieur. Et apparemment, les 4 là se connaissaient. Moi, j'ai fait connaissance, dès que je suis rentré, je fais connaissance avec mon voisin et autres. Un économiste qui était parti pour un panéliste du Bénin et tout cela. On a beaucoup échangé. J'ai appris des choses par rapport à l'économie du Bénin, très intéressant. Et donc, à un moment donné, moi, j'ai mis une vidéo et j'étais en train de regarder la vidéo, regarder un film. Et là, eux, ils ont discuté. Mais discuter comme si c'était dans le salon, quoi. Oui, on est dans l'avion, hein, mais ça parlait fort comme si ils étaient chez eux. Et donc, ça parlait. Tu vois, les gens un peu mal à l'aise autour, mais bon, comme s'ils étaient rien contre eux. Ça parlait et tout. Et puis, j'entends la conversation, et c'était une conversation par rapport à Dieu. Ah, ils ont descendu Dieu fatigué. Ouais, fatigué. Ils ont descendu Dieu, ils ont descendu les églises, ils ont descendu les pasteurs. Et donc, parmi les 4, il n'y en avait qu'un seul qui avait la foi et qui expliquait sa foi, non, la relation et tout. J'ai dit, ah. Puis je dis, bon, hein, ils avaient tous, comme je te dis, hein, voilà, cinquantaine, soixantaine et tout ça, retraités, d'autres tout. Parler. Il y en avait souvent un leader là qui était vraiment à fond, oh, Dieu, n'importe quoi, la religion, l'opium du peuple, tout ça. Et puis il dit, bon Seigneur, je fais quoi? J'interviens, j'interviens comment? Et puis il m'a dit, non, pas encore. Donc il continue. À un moment donné, mon voisin, parce que mon voisin, je lui ai dit que j'étais pasteur. Et comme il a vu que j'ai des écouteurs, à un moment donné, il regardait si j'écoutais. Et puis il se penche, et puis il dit, les églises qui se multiplient, c'est vraiment le fléau. Alors que quand on a parlé, quand je dis que j'ai des pasteurs, il dit, ah, c'est bien, votre église, c'est comme ça et tout. Donc là, il voulait voir si j'entendais ou pas, quoi. Et puis, à un moment donné, je sens qu'il intervient. Je dis, ok. Mais je dis, il intervient, je dis quoi? Parce que, doulos. J'interviens, je dis quoi? Il me dit, ouvre, dès que tu ouvres ta bouche, je vais te dire. Je dis, ok. Et effectivement, dès que j'ouvre la bouche, paf, j'ai 2 points qui me viennent. Je dis, bon, excusez-moi, bonjour, excusez-moi, j'interviens. Depuis tout à l'heure, je vous entends parler. Puis celui qui te dit, parle plus fort. Je dis, ok, donc j'élève la voix, je dis, bon, comme ça aussi, ceux qui sont autour vont entendre, ok. Donc je parle plus fort. Je dis, donc je vous entendais pendant que vous êtes en train de parler. Et j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans un débat, est-ce que Dieu existe ou pas, je ne vais pas rentrer dans ce type de débat. Par contre, je veux peut-être apporter ma pierre à l'édifice de votre échange sur 2 points. Et le premier point, c'est de vous dire que vous êtes en train de confondre la notion de religion avec la notion de Dieu. La religion, c'est l'homme qui essaye d'atteindre Dieu, alors que Dieu, c'est celui qui vient vers nous. Il est venu vers nous au travers de Jésus-Christ. Ça, c'est un point. Et puis, je dis le deuxième point, vous savez, Dieu existe ou Dieu n'existe pas, vous savez, c'est comme de demander à un Béninois qui n'est jamais sorti du Bénin, comme ils étaient tous Béninois, c'est comme demander à un Béninois qui n'est jamais sorti du Bénin, et puis vous lui dites que les Australiens existent. Qu'ils croient ou pas à l'existence des Australiens, ils existent bel et bien. Qu'ils croient ou pas à l'existence de l'Australie, l'Australie existe bel et bien. Maintenant, tout dépendra de la volonté qu'a le Béninois de faire la recherche des Australiens, et il verra que l'Australien existe. Tu vois? Et il le verra. Après, je dis, car la parole dit, si vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Parce que ce n'est pas une question de tête, d'intelligence, c'est une question du cœur. Maintenant, je termine en disant que sachez que nous tous dans cet avion, il y a un rendez-vous qui nous attend tous, ça s'appelle la mort. Et à la mort, nous verrons que Dieu existe, sauf que là, ce sera trop tard. Donc, il faut faire le choix maintenant. Voilà, c'était ma pierre à l'édifice. Je vous laisse. Que tu me suis. Pendant que je parlais, il y avait le leader, là, il ne voulait même pas me regarder, il ne me regardait même pas. Et puis il y en a un qui regarde, il dit, vous là, vous êtes vraiment un pasteur. Vous êtes un pasteur. Et c'est là que le Seigneur me dit, le simple fait que tu étais en costume. Est-ce que tu me suis? Le simple fait que tu étais en costume était nécessaire pour eux. Ils voient, les hommes regardent à l'apparence. Et juste ça, il m'a dit, c'était juste ça a fait que tu as pu leur parler. Parce que d'âge, tu es beaucoup plus jeune qu'eux. Et juste ça donnait un certain poids. Juste ça, doulos. Doulos.
que tu me suis. Ouais. Même dans les petites choses. Même dans les petites choses. Tu vas commencer à voir. Toujours dans... Non, ça je donne pas. Ça je vais donner peut-être plus tard. Non, plus tard. Non, plus tard. Un peu plus tard. Mais comprends que tu ne t'appartiens pas au fait. Tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Et du fait que tu lui appartiennes, tu te dois de le laisser tenir la barre. De le laisser diriger. Ne fais pas les choses de par toi-même. Ne lui impose pas quoi que ce soit. Il est ton propriétaire. Et attention, il est un bon propriétaire. Il est un bon propriétaire. Parce qu'il veut le meilleur pour toi, parce qu'il a donné le meilleur pour toi. Dis-moi un bon amen. On va incliner la tête. Alléluia. Alléluia. Esclave de Christ. Esclave de Christ. Toi et moi, nous ne sommes pas appelés à faire ce que nous voulons, mais à faire ce que lui, il veut pour nos vies. Rappelle-toi, il y a tant de promesses qu'il dit, je connais les plans que j'ai formés sur ta vie, plans de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Mais tu vois, tous ces plans arrivent à manifestation lorsque tu ne fais pas ce que toi tu veux, mais tu fais simplement ce que lui, il veut, sa volonté. Lorsque tu te laisses conduire, diriger par ce que lui, il veut, doulos. Esclave de Christ. Esclave de Christ. Seigneur, je t'appartiens. Dis, parle-lui. Seigneur, je t'appartiens. Je t'appartiens. Je suis ta propriété. Pas simplement partielle. Oh non, même pas partielle. Exclusive. Exclusive. Tu te dois, mon frère, ma soeur, tu te dois d'avoir une attitude de servante, une attitude de serviteur, une attitude d'esclave. De dire, Seigneur, ne me permets pas de faire un pas sans que tu ne sois celui qui l'initie. Ne me permets pas, Seigneur, de prendre une décision sans que tu sois celui qui l'agrée. Seigneur, donne-moi d'être totalement, complètement soumis à ta volonté, d'être cet esclave qui ne recherche pas ses intérêts personnels, mais qui recherche constamment tes intérêts. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis, dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je puisse faire ou pas. Seigneur, je décide de laisser la prépondérance à toi et à toi seul. Parce que je suis esclave de Christ. Christ est venu sur cette terre. Quand Jésus est venu sur cette terre, il est venu en disant, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que faire ce que j'ai vu le Père faire. Ma volonté, ma nourriture à moi, ce n'est pas ma volonté propre. Ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a suscité. C'est ça l'attitude d'esclave. C'est ça l'attitude du doulos. L'attitude de serviteur. Et lorsque Jésus a manifesté cette attitude, cela l'a emmené à l'obéissance même jusqu'à la mort à la croix. Une mort infâme, une mort horrible, une mort de criminel, une mort honteuse. Mais il est allé jusqu'à cette mort. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il y a une dimension d'autorité qui t'est réservée derrière ton obéissance. Il y a une dimension d'autorité qui t'est réservée derrière ton attitude de servante, derrière ton attitude de serviteur. À chaque fois qu'il y a une adversité qui se dresse devant toi et qui, à cause de ton obéissance, n'aie pas peur, va, agis selon la parole du Seigneur, parce que derrière cette obéissance se trouve une grâce magnifique. Derrière cette obéissance se trouve une grâce magnifique. Derrière cette obéissance se trouve la grâce dont tu as besoin, l'autorité dont tu as besoin, la puissance dont tu as besoin, la percée dont tu as besoin. Ne va pas en arrière, obéis. Tu es son esclave, tu lui appartiens. Mais notre maître est un maître qui est bon, compatissant, qui nous aime et qui s'est livré lui-même pour nous. Alors fais-le avec foi et fais-le avec joie. Esclave de Christ. Esclave de Christ. Je ne serai pas esclave de la pensée du monde. Je ne serai pas esclave de ma chair. Encore moins esclave du péché. Je serai esclave de Dieu, esclave de Jésus, car il m'a affranchi du péché, afin que je devienne esclave de Dieu. Libéré je suis de la puissance du péché. Tel est ton cas, mon frère. Tel est ton cas, ma soeur. Esclave de Dieu. Esclave de Dieu. Esclave de Dieu.
Esclave de Christ. Esclave de Christ. Il y a une dimension d'autorité qui t'est préparée. Impact Centre Chrétien Cotonou, il y a une dimension d'autorité qui t'est préparée et qui est attribuée à ceux-là qui ont une attitude d'esclave, à ceux-là qui s'abandonnent, à ceux-là qui s'en remettent à Dieu, non pas à 50% ou à 30% ou à 80%, mais à 100%. À 100%. Lorsque tu t'abandonnes à Dieu à 100%, l'environnement de ton travail tout à coup est soumis à une autorité nouvelle. L'environnement de tes études tout à coup est soumis à une autorité nouvelle. L'environnement de ta famille tout à coup est soumis à une autorité nouvelle. Esclave de Christ. Esclave de Christ. Esclave de Christ. Seigneur, rends-nous esclaves de toi. Serviteurs de toi. Serviteurs de ton nom. Kaborebo Shata, serviteur de ton nom. Kamorebo Shayara, serviteur de sa majesté. Serviteur de sa majesté. Morebo Shakararabosa. Morebo Shakararabosa. Chaterebosa. Parle encore au Seigneur, parle à Dieu, parle à Dieu. Encore 2 minutes, parle-lui, parle-lui. Parle-lui, parle-lui. Shababababadede. Serviteur de Dieu. Esclave de Dieu. Esclave de Christ. Esclave de sa majesté. Esclave du roi. Esclave du roi des rois. Esclave de Christ. Esclave de sa majesté. Oh, Berebose. Oh, Berebose. Oh, Berebose. Je ne reculerai pas devant ma croix. Non, je ne reculerai pas. Je porterai ma croix. Car je suis l'esclave de Dieu. Je suis l'esclave de Christ. Peu importe les cicatrices, j'avancerai pour le roi. Je ne m'appartiens pas. Je ne m'appartiens pas. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je suis à toi. Prends tout de moi. Esclave de Dieu. Esclave de la justice. Esclave de Dieu. Chelelebosa. Hey, esclave de Dieu. Esclave de Dieu. Shebosa. Esclave de Dieu. Esclave de Dieu. Shebolobosa. Esclave de Dieu. Shelebosa. Kelelebosa. Basete. Jaketelebosa. Mayetelebosa. Je serai ton serviteur. Je te servirai. 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 Esclave de Dieu. Chabolobose. Esclave de Dieu. Chabolobosaya. Esclave de Dieu. Sheketelebosaya bababa. Esclave de Dieu. Esclave de Dieu. Esclave de Dieu. Utilise-moi comme tu le veux. Esclave de Dieu. Utilise-moi comme toi tu le veux. Esclave de Dieu. Utilise-moi où toi tu le veux. Esclave de Dieu. Oh, Esclave de Dieu. Esclave de Dieu. je suis Esclave de Dieu. Esclave de Dieu. affranchi du péché, esclave de Dieu, esclave de la justice, esclave volontaire,
Fais de ma vie, fais de la vie de mon frère, de ma soeur, fais de la vie d'Impact Centre Chrétien Cotonou. Fais de nous tes esclaves, tes serviteurs, tes servantes. Non pas avec la bouche, avec le cœur. Véritablement, totalement, en toutes choses, en toutes choses. En toutes choses. Emmène-nous encore plus profond, emmène-nous encore plus loin. Emmène-nous encore plus loin, Seigneur. Que cette semence porte de son fruit, que ta parole transforme et qu'elle libère. Les yeux fermés, la tête baissée, les yeux fermés, la tête baissée. Si tu n'es pas esclave de Dieu, c'est que tu es esclave du péché. Si tu n'es pas esclave de Dieu, c'est que tu es esclave de Satan. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oh, tu peux dire, non, moi, je ne suis pas concerné. Laisse-moi te dire que Satan a déjà sa main sur toi. Soit nous appartenons à Dieu ou nous appartenons au diable. Nous appartenons à l'Esprit de Dieu ou bien nous appartenons à l'Esprit du monde. Mais Jésus a versé son sang pour toi afin de te récupérer, de te racheter, de te faire passer du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Il est présent ce midi, il est présent pour toi. Il t'a aimé avant même que tu ne sois. Dans le ventre de ta mère, il te connaissait déjà. Et aujourd'hui, il vient à ta rencontre. Tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu es toujours prisonnier du péché, esclave du péché. Et tu veux être libéré et dire, Seigneur, je ne veux plus de cette vie. Je te veux toi. Je veux te connaître toi. Je veux une vie nouvelle avec toi. Les yeux fermés, la tête baissée. Tu n'as jamais fait cette prière, tu n'as jamais fait cette démarche avec Dieu. Si tu veux la faire, alors je vais prier pour toi. Je ne te parle pas du fait d'être catholique, protestant, évangélique, bouddhiste, céleste. Oublie-moi ça. Je te parle d'une relation avec Jésus. Parce qu'il est vivant. Les yeux fermés, la tête baissée. Si tu n'as jamais pris cette décision, mais tu veux la prendre là maintenant, alors nous avons les yeux fermés, la tête baissée. Si c'est ton cas, je vais prier avec toi. Lève simplement la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Je vais prier avec toi. Garde la main levée, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Garde la main levée, gardez la main levée, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Dans la salle annexe, dans le couloir. Dans la salle annexe et dans le couloir, que le Seigneur vous bénisse. Je vois des mains qui se lèvent dans la salle, gardez la main levée. Gardez la main levée. Je te laisse encore quelques instants si tu veux prendre cette décision. Elle est capitale. Il en va de ta propre vie, elle est capitale. Elle est cruciale. Elle est cruciale. Je te laisse quelques instants si tu veux rejoindre nos bien-aimés qui ont levé la main dans la salle annexe, dans le couloir, ainsi que sur Internet, pour ceux qui nous suivent en direct sur Internet ou bien ceux qui suivent en différé. Le même Saint-Esprit est là, présent, maintenant, là où tu te trouves. Que ce soit en direct, que ce soit en différé, là où tu te trouves, il est là. Et si c'est sur Internet, tu fais cette prière, envoie-nous, laisse-nous un message avec tes coordonnées et on va te recontacter. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a plusieurs mains qui sont levées. Que le Seigneur vous bénisse. Que ce soit aussi dans la salle annexe ou sur Internet ou dans le couloir. Je vais vous demander une dernière chose. À vous tous qui avez levé la main, faites un dernier effort avec moi. Mettez-vous simplement debout là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Mettez-vous debout là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Mettez-vous simplement debout. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a une libération. Esclave du péché. Vous allez passer d'esclave du péché à esclave de Dieu, esclave de sa justice. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Restez debout, je vais prier avec vous. C'est une décision qui est tellement importante. La Bible dit qu'il y a beaucoup plus de joie dans le ciel lorsque un seul pécheur se répand. Lorsque un seul pécheur se répand, il y a une joie incroyable dans le ciel. Et Dieu, le cœur du Seigneur est dans la joie. Parce qu'il a donné son sang, il a versé de son sang pour toi. À vous tous qui êtes debout, mettez la main sur votre cœur, dans la salle annexe aussi, dans le couloir et sur Internet. Mettez la main sur votre cœur. Vous allez faire cette prière après moi. C'est une prière que vous faites à Dieu, que vous adressez à Dieu et il vous écoute. Et toute l'Église va nous accompagner dans cette prière. Dites après moi, Seigneur Jésus, l'Église plus fort, Seigneur Jésus, je viens devant toi, tel que je suis. Pardonne-moi pour mes péchés, pour tous mes péchés. Tu connais ma vie. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Mais aujourd'hui, je prends la décision de te suivre. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Prends ma vie. Prends toute ma vie. Donne-moi de te servir. Donne-moi de t'appartenir. Je te dis merci, Seigneur.
Parce qu'aujourd'hui, tu me pardonnes. Ton sang me purifie. Aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Aujourd'hui, je t'appartiens. Saint-Esprit, conduis ma vie, toute ma vie. Je m'en remets à toi. Je te dis merci, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Restez debout. Je vais demander une dernière chose. Ceux qui sont autour, mettez délicatement juste la main sur nos bien-aimés. On va prier ensemble. Avec beaucoup d'amour, on va prier ensemble. Délicatement, on va prier. C'est un mouvement d'amour, c'est un mouvement de famille. Et les autres tendez la main vers nos bien-aimés et commencez à élever la voix alors que je prie par-dessus. C'est pour recommander nos bien-aimés. Ils ont tellement d'importance aux yeux de Dieu, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour mon frère. Seigneur, merci pour ma soeur. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire maintenant, un changement, une transformation totale et radicale. Merci pour ton amour, merci pour ta force, merci pour ta grâce. Nous les recommandons à ta grâce ici dans l'auditorium, que ce soit dans la salle annexe, que ce soit, Seigneur, dans le couloir, que ce soit sur Internet. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. À partir de maintenant, les choses anciennes passent. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Les choses anciennes passent. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Nous les recommandons à ta grâce, Seigneur. À ta grâce, Seigneur. Emmène-les. Révèle-toi à eux. Tout ce qui était du passé est totalement détruit, brisé, délié dans le nom de Jésus. Ton amour, ta paix, ta grâce, ta force, ta foi, ta présence et leur partage. Seigneur, à ta grâce, nous te les avons ainsi recommandés dans le nom de sa majesté, le Christ Jésus. Amen, amen. Embrassez nos bien-aimés, dis-leur bienvenue, levez-vous et embrassez nos bien-aimés, vous qui êtes autour. Dites-leur bienvenue dans le royaume. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer? Ah, tu peux faire mieux que ça.